Ah là, je suis vraiment en colère. Désolé de dire ça comme ça, mais ici, il y avait une forêt feuillue, saine, qui est en train d'être complètement saccagée. Il reste vraiment aucun arbre là où la machine est déjà passée, à part un qui est là-bas, regardez tout seul. Et j'ai fait voler le drone un peu pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur des dégâts. Regardez, c'est tout simplement fou. Sur les images de drone, on voit bien la batteuse d'Alliance Forêt-Bois qui est en train de couper les arbres, un par un, les uns après les autres. Et oui, parce que ce chantier, il est encore une fois mené par Alliance Forêt-Bois, la plus grande coopérative forestière française. Faut quand même que je vous en dise un peu plus sur cette coupe. Là, on est en Haute-Vienne. La commune, elle s'appelle Émoutier. Et ici, dans le secteur, les coupes rases de feuillus se multiplient vraiment. Il y en a de plus en plus. En plus, maintenant, il faut se dire que l'été va arriver. Il va commencer à faire de plus en plus chaud. Il n'y a plus l'humidité de la forêt, l'ombre des arbres. Donc sur tous ces sols qui se retrouvent comme ça en plein soleil, ça va être beaucoup plus difficile pour des plants ou bien de la régénération naturelle, enfin bref, pour des petits arbres de grandir en fait. Et puis tous les animaux aussi qui vivaient ici ou dans les autres forêts qui ont été rasées, je sais pas où ils vont, tout ça c'est leur habitat en fait. Donc voilà, plus d'habitat. En plus, et je crois que c'est aussi ça qui me met en colère, pendant que j'étais en route ici vers la Haute-Vienne, il y a un bénévole de Canopée qui lui est dans la Vienne qui m'a envoyé ceci. Regardez, c'est encore une coupe rase faite par Alliance Forêt-Bois, une forêt complètement détruite apparemment. Là on est sur 9 hectares, il y a un gros tas de bois qui n'est que du chêne. Et en fait voilà, il ne faut pas oublier qu'Alliance Forêt-Bois, ils sont sur toute la moitié ouest de la France, ils font plusieurs chantiers en même temps et ils ne s'arrêtent pas. Et tout ça, alors qu'on sait très bien maintenant qu'on peut parfaitement récolter du bois sans tout détruire, sans passer systématiquement par la coupe rase et la plantation, et que cette méthode-là, la méthode de sylviculture mélangée à couvert continu, eh bien elle est même plus rentable pour les propriétaires privés à moyen terme. D'ailleurs, c'est aussi souvent un travail plus épanouissant pour les personnes qui travaillent en forêt de faire de la bonne gestion sylvicole que de raser tout simplement tous les arbres comme ça un par un. Alliance Forêt-Bois, on les connaît que trop bien malheureusement. On a publié une enquête sur eux, papier et vidéo. On a alerté leurs financeurs privés, parce qu'ils ont des financeurs privés. On a réussi à leur faire perdre 20 millions d'euros pour cette année. Et pourtant, ils continuent. En revanche, il y a une chose qui pourrait vraiment tout changer et qui me donne beaucoup d'espoir. C'est tout simplement la loi. Ces 2 dernières années, on a travaillé avec plein de députés et on a réussi à faire en sorte que 2 propositions de loi soient déposées à l'Assemblée nationale pour encadrer les coupes rases justement et favoriser au contraire une bonne gestion sylvicole. Et ces 2 lois-là, elles sont soutenues au total par plus de 160 députés de 8 partis différents. Sauf que l'Assemblée nationale elle vient d'être dissoute et désormais on a le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Alors j'ai regardé ce que dit le programme du Rassemblement national sur les forêts. Le programme, je l'ai là, il s'appelle Bardella Premier ministre. Et en page 15, eh bien, il dit très clairement que ce qu'il faut faire pour les forêts, c'est développer les centrales à biomasse. Et bien en clair, ce qu'est dit cette phrase dans le programme du Rassemblement national et de Jordan Bardella, c'est qu'on va récolter plus de bois, raser plus de forêts pour produire de l'énergie. C'est ça la biomasse, par exemple, produire de l'électricité à partir de bois. Et il n'y a rien d'autre sur les forêts dans ce programme. Alors dans le monde de Jordan Bardella, les coupes rases comme celle-ci, elles se multiplieraient. Et on sait aussi que la liberté des collectifs et associations pour les dénoncer, elle serait en danger. J'arrive pas à croire et je veux pas croire que c'est ça qu'on veuille pour nous, pour notre futur en tant que société. Mais bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, Jordan Bardella, il n'a pas encore gagné les élections, il n'est pas encore Premier ministre. Et d'ailleurs, il y a encore plein de belles forêts qui sont debout. Alors, bien sûr, vous me voyez venir, j'ai aussi jeté un coup d'œil au programme du Nouveau Front Populaire. Et ce programme-là, il propose, quand on le lit et qu'on regarde la page 17, de protéger la forêt en garantissant la diversité des essences avec une filière sylvicole respectueuse de la biodiversité et des sols, garantissant les qualifications et les emplois des forestiers. Et puis ça dit aussi qu'il faudrait rétablir les milliers de postes supprimés dans le service public, notamment à l'Office national des forêts. Alors bien sûr, il n'y a pas que le Nouveau Front Populaire qui parle de forêt. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des députés de 8 partis politiques différents qui nous ont soutenus pour nos propositions pour la forêt. Alors je vais vous faire une petite liste de tous les députés qui nous ont soutenus, qui ont soutenu nos propositions pour la forêt à l'Assemblée nationale ces 2 dernières années. Peut-être que votre député est dedans ou les candidats de votre circonscription sont dedans. Ici, en Haute-Vienne, c'est Manon Meunier qui a beaucoup travaillé
pour nous aider sur nos propositions forestières. Et on est juste à côté de la Creuse. Là pour le coup, Catherine Couturier a fait un énorme travail sur les forêts, donc elle nous a elle aussi beaucoup aidé. Si on part beaucoup plus loin dans l'Est, c'est Hubert Ott, un candidat du Modem, qui nous a largement soutenus. Ensuite, un petit mot sur Sophie Panonac, la députée de Gironde, qui a fait un travail assez courageux sur les forêts, malgré ce que lui demandait son ministre Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Il y a aussi bien sûr Chantal Jourdan dans l'Orne, qui nous a beaucoup aidé, tout comme Marie Pochon, qui elle se trouve dans la Drôme. Et pour la proposition de loi transpartisane sur les forêts, on a aussi pu compter sur le soutien de Lionel Causse qui est dans les Landes, de Anne-Cécile Violent qui est en Savoie, ou bien sûr encore de Clémence Guettet qui, elle, est dans le Val-de-Marne. Et je suis sûr que si tous ces députés de tous ces partis peuvent continuer à travailler ensemble, comme ils ont déjà commencé à le faire sur le sujet des forêts, on ira vers une amélioration de la gestion forestière en France. C'est sûr qu'avec une coalition si diverse, les choses prendront du temps et qu'on aura besoin de trouver des compromis, mais globalement, moi je suis confiant et je pense qu'on arrivera à aller dans le bon sens. Et c'est pas juste un espoir fou ou naïf tout ça, c'est à portée de main grâce aux élections de dimanche.